Salam alaikum. Pour cette vidéo, je vais vous présenter la correction du national 2023, la partie ATC. Le système, c'était le monte charge. Le monte charge, ça veut dire un système qui va déplacer des charges, un ascenseur qui déplace des charges, du matériel, des produits, des objets. Tâche 1. Acquisition et conditionnement du signal. Pour contrôler la masse supportée par la cabine, on utilise un capteur de pesage en traction. Le corps d'épreuve du capteur se déforme légèrement lorsqu'il est soumis à une charge et revient à sa position initiale quand cette charge est retirée. Ces déformations extrêmement faibles sont acquises par 4 jauges de contraintes R1, R2, R3 et R4. Vous pouvez remarquer ici les 4 jauges montées en pont de Weston. Caractéristiques du capteur de poids. Étendue de mesure 1000 kg. Tension d'alimentation maximale 15 volts. Sensibilité 2 mV par volt en pleine charge lorsque M égale à 1000 kg. Charge statique maximale en pourcent de la pleine échelle égale à 150 en pourcent. Charge de rupture en pourcent de la pleine échelle égale à 300 en pourcent. Résistance au repos R égale à 350, c'est-à-dire la résistance au repos des 4 résistances ici, lorsqu'on ne détecte rien, c'est égal à 350. R1 et R3, des jauges qui travaillent en extension avec R1 égale à R3 égale à R plus delta R. R2 et le R4, ce sont des jauges qui travaillent en compression avec R2 égale à R4 égale à R moins delta R. Étude du capteur. La variation relative delta R sur R de la résistance d'une jauge est liée à la masse M par la relation delta R sur R qui est égale à K sur M. À encadrer cette relation, bien sûr. La tension de déséquilibre du pont de Weston, la tension UAB est liée à la variation delta R par la relation UAB égale à E delta R sur R. À encadrer aussi. En pleine charge, c'est-à-dire lorsque M égale à 1000 kg, la sensibilité de capteur S est égale UAB sur E. E, c'est la tension d'alimentation du pont, égale à 2 mV par volt. La tension d'alimentation de pont, E égale 10 volts. Donnez la valeur numérique de la tension UAB en pleine charge. Je remarque ici que pour cette relation, on a la valeur de la sensibilité, on a la valeur de E. Donc, directement, je vais déduire à quoi est égal UAB. UAB sera égal E multiplié par S. Je remplace avec les valeurs 10 multiplié par 2, 10 à la puissance moins 3. Moins 3, c'est pour le millivolt ici. Et ça va donner 20, 10 à la puissance moins 3 volts, c'est-à-dire 20 millivolts. Question suivante. Calculer le coefficient K et préciser son unité. Bon, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici qu'on a la relation UAB qui est égale à E delta R sur R, avec delta R sur R qui est égal à K multiplié par M. Donc, il suffit que je remplace. Voilà. Donc, UAB sera égal à E delta R sur R égale à E K M. Et je vais déduire l'expression de K. K qui sera égal à UAB divisé par le E qui multiplie le M. Voilà, donc je remplace avec les valeurs numériques. 20, la valeur qu'on a calculée ici, 20 millivolts, 20 10 à la puissance moins 3, divisé par le E qui est égal à 10, multiplié par M qui est égal à 1000 kg. On retrouve 10 à la puissance moins 6 avec l'unité kilogramme moins 1, ou bien 10 à la puissance moins 6 par kilogramme. Exprimez maintenant la tension UAB en fonction de la masse. Même principe, je reviens à la relation ici. Delta R sur R qui est égal à K multiplié par M. On a déjà calculé la valeur de K, il suffit de remplacer avec les valeurs. UAB sera égal à E delta R sur R est égal à E KM. Je remplace avec les valeurs.
E qui est égal à 10, K, la valeur qu'on a déjà calculée de 10 à la puissance moins 6, multiplié par la masse M. Et on retrouve finalement 20, 10 à la puissance moins 6 multiplié par la masse égale à 2, 10 à la puissance moins 5 multiplié par la masse. Question 39. Déterminer en kilogrammes la charge statique CS maximale supportée par le capteur et sa charge de rupture minimale CR. Ce sont des informations qu'on a déjà présentées lorsqu'on vous a donné les caractéristiques du capteur. À revoir les caractéristiques du capteur proposé. Donc, CS, c'était 150% de la planichelle. 150 multiplié par la planichelle divisé par 100, ça donne 1500. Et CR, c'était 300% de la planichelle. 300 multiplié par 1000 divisé par 100, qui est égal à 3000 kg. Le montage ci-dessous représente le circuit de conditionnement du signal UAB permettant d'informer l'API, c'est-à-dire l'automate programmable, en cas de surcharge. Je remarque ici le pont de Winston qui va fournir une tension UAB. Cette tension UAB, c'est la tension de déséquilibre, c'est l'image de la masse. Ça va donner l'image de la masse. À l'équilibre, UAB égale à 0, c'est-à-dire lorsque les quatre résistances ont même valeur, c'est US égale à 0. Lorsqu'on détecte une masse, le UAB sera différent de 0. Cette tension, c'est une tension flottante. Flottante, ça veut dire qu'il n'est pas par rapport à la masse. Bien sûr, lorsqu'on a une tension flottante, on pense à utiliser l'amplificateur d'instrumentation, ou bien l'amplificateur instrumental. Ce sont les trois amplificateurs qu'on a utilisés ici pour obtenir à la sortie une tension prise par rapport à la masse, U3. U3, ça va être égal à une constante multipliée par la tension UAB. C'est le rôle d'amplificateur instrumental. Les amplificateurs utilisés ici, ils sont alimentés par la tension entre 15 et moins 15, plus ou moins VSAT, qui est égal à plus ou moins VCC, qui est égal à plus ou moins 15 volts. Étude de conditionneur. La tension de déséquilibre UAB est amplifiée et mise en forme avant d'être utilisée par l'API. Pour cela, on utilise un amplificateur montage autour de l'AOP 1, 2, 3 et 4, associé à un comparateur à un seul montage autour de l'AOP 5. Pour le montage autour de l'AOP 3, montrez que la relation U3 sera égale à R8 sur R7 facteur de U1 moins U2. Voilà, donc ici j'ai pris la partie autour de l'amplificateur AOP3. Je peux remarquer qu'on a une contre-réaction ici. Ça veut dire que l'amplificateur va fonctionner en mode linéaire. Voilà, il fonctionne en mode linéaire puisqu'on a la contre-réaction. Je peux même remarquer que ici, ça va être un amplificateur soustracteur. Une tension appliquée à la borne moins et l'autre appliquée à la borne plus. C'est ce qu'on vous demande de démontrer par la suite, l'amplification avec la soustraction. Bon, on a dit que l'amplificateur fonctionne en mode linéaire. Ça veut dire que le E plus égale à E moins. Vous pouvez toujours utiliser V plus et V moins. Je vais essayer de chercher où se trouve le E plus et où se trouve le E moins. D'accord ? Voilà, donc le E plus et le E moins aussi. Après, en utilisant les lois électriques, je vais essayer de donner les expressions de E plus et de E moins. Je peux remarquer pour le E plus ici, à ne pas oublier qu'on travaille avec un amplificateur idéal, c'est-à-dire que les courants d'entrée à peu près égales à 0. Je remarque que le E plus ici, elle est au borne de la résistance R8, qui est enserrée avec la résistance R7, et les deux alimentés par la tension U1. J'applique le diviseur de tension. Voilà. E plus égale à U1 multiplié par R8 sur R16 plus R8. Pour le E-, pour le E-, vous pouvez remarquer ici qu'on a deux branches. Une branche qui va nous lier vers la tension U2 et la deuxième branche qui va nous lier vers la tension U3. Bon, ici, même que si les deux résistances elles sont enserrées, mais on ne peut pas appliquer le diviseur de tension.
D'accord? Parce qu'on a deux tensions, deux branches. Soit le Millman, soit la superposition. Avec deux tensions ou bien avec deux branches, on préfère directement utiliser la superposition. C'est plus simple. Je croise tension avec courant et j'obtiens le résultat. Donc U2 multiplié avec R8 plus U3 multiplié, U3, oui, U3 multiplié par le R7 et le tout divisé sur R7 plus R8. Voilà. C'est la relation qu'on a obtenue ici en utilisant la superposition. Bien sûr, ici, je dois réaliser l'égalité pour obtenir finalement U3. Je réalise l'égalité. Je remarque qu'on a le même dénominateur ici, donc je vais simplifier. J'obtiens U2 R8 plus U3 R7 qui est égal à U1 R8. Je vais essayer d'isoler le terme que je cherche, c'est-à-dire U3 ici, R7. Je déplace ce terme vers l'autre côté avec un signe moins. Je peux remarquer qu'on a le R8 qu'on peut mettre en facteur. Voilà, facteur de U1 moins U2. Je divise le tout par je divise ici par le R7 pour obtenir le U3. Ça va être égal à R8 sur R7, facteur de U1 moins U2. C'est la relation qu'on cherche. On donne maintenant R8 égale à R16 pour pouvoir simplifier. U1 égale à 51 VB moins 50 VA. U2 égale à 51 VA moins 50 VB. Et on vous demande de donner l'expression U3 en fonction de UAB, puis en fonction de la masse de la cabine plus la charge. Voilà, donc la dernière expression qu'on a établie, c'était U3 qui est égal à R8 sur R7, facteur de U1 moins U2. Il suffit que je remplace le U1 et le U2 avec les expressions proposées, avec le R3 qui est égal à R7. Ça va simplifier ici, ça va donner le 1. Et j'obtiens la relation suivante. U3 qui sera égal à 51 VB moins 50 VA, moins, je fais attention au signe moins ici, moins 51 VA, le moins avec le moins, ça va donner plus 50 VB. Je vais mettre en facteur le VB et aussi le VA. J'obtiens U3 qui sera égal à 101 VB moins 101 VA. Je vais mettre en facteur ici 101, facteur de VB moins VA. Sachant que la tension UAB est égale au potentiel de point A moins le potentiel de point B. Le potentiel de A moins le potentiel de B. Égale aussi à moins, entre parenthèses, VB moins VA. Si j'inverse, bien sûr, il faut ajouter le signe moins. Donc, la tension UAB ou bien la tension VB moins VA sera égale à moins UA. VB moins VA égale à moins UA. Je remplace ici. J'obtiens U3 qui sera égal à moins 101 multiplié par UAB. On a déjà la relation du UAB en fonction de la masse qui est égale à 2 10 à la puissance moins 5 multiplié par M la masse. Je remplace ici pour obtenir le U3 en fonction de la masse qui sera égal à moins 101 multiplié par 2 10 à la puissance moins 5 multiplié par M qui est égal à moins 202 multiplié par 10 à la puissance moins 5, multiplié par la masse. Pour le montage autour de l'AOP4, montrez que U4 sera égal à moins R10 sur R9, facteur de U3 plus U référence 1. Même principe ici, on a un montage autour d'un amplificateur. Je pose toujours ma question, est-ce qu'il y a la contre-réaction? Oui, il y a la contre-réaction ici à travers la résistance R10, c'est-à-dire que le AOP va fonctionner en mode linéaire. Je peux même remarquer ici que le montage, ça va être un amplificateur sommateur puisque les tensions qu'on a appliquées ici, U3 à travers R9 et U référence 1 à travers R9, sont appliquées à la même borne, la borne moins. Donc, ça va être un amplificateur sommateur inverseur. C'est déjà donné ici. Amplification ici négative pour dire que c'est les inverseurs et ici, on a la somme des tensions.
Bon, on a dit que le AOP fonctionne en mode linéaire, même principe E plus égale à E moins. Je cherche où se trouve le E plus, où se trouve le E moins. Avec les expressions, ou bien avec les lois électriques, je vais donner les expressions de E plus et de E moins. Je peux même remarquer ici facilement que le E plus, elle est reliée directement vers la masse, donc E plus égale à 0. Pour le E moins, je dois faire attention ici. Combien de branches? Donc le E-, elle est reliée avec la première branche ici à travers R9 vers, vous regardez toujours la tête de la flèche, U référence 1, deuxième branche à travers R9 vers U3, troisième branche à travers le R10 vers U4. Dans ce cas, puisqu'on a plus que 2 branches, on vous conseille d'utiliser le théorème de Millman. Ça va être plus simple que la superposition. Voilà, donc je vais appliquer le théorème de Millman ici. On a 3 branches, voilà les 3 termes. U3 divisé sur R9 plus U référence 1 divisé sur R9 plus U4 sur R10 et le tout divisé sur 1 sur R9 plus 1 sur R9 plus 1 sur R10. Une petite remarque, lorsque vous donnez les expressions de E plus et de E moins, et vous trouvez que E plus différent de 0, le E moins différent de 0, je vous conseille de simplifier le E plus, de simplifier le E moins, et par la suite, vous réalisez l'égalité. Mais dans notre cas, ici, on a déjà le E plus qui est égal à 0. Sans simplification, je peux directement réaliser l'égalité puisque le 0 ici, il va simplifier cette équation. C'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Donc l'expression de E- qui sera égale à l'expression de E plus qui est égale à 0. Le 0 va éliminer le dénominateur ici. Le A sur B égale à 0, donc le A égale à 0. Ça va donner U3 sur R9 plus U référence 1 sur R9 plus U4 sur R10 égale à 0. Je cherche le U4, donc je vais essayer d'isoler le terme où se trouve le U4. U4 sur R10 qui sera égal. Je déplace les autres termes vers l'autre côté avec un signe moins, donc ça va être égal à moins, entre parenthèses, U3 sur R9 plus U référence 1 sur R9. On a ici le R9, même dénominateur, ça va donner moins, entre parenthèses, U3 plus U référence 1 sur R9. Je vais déplacer ici le R10 pour obtenir le U4. Donc le U4, ça va être égal à R moins R10 sur R9 multiplié par U3 plus U référence 1 et on retrouve la relation demandée. On donne U3 égale à moins 2,02, 10 à la puissance moins 3 multiplié par M, M qui est égal à M0 plus MC, avec M0 égale à 200 kg, c'est la masse de la cabine vide, MC, masse de la charge transportée, M, masse totale, cabine plus la charge. U référence 1, tension continue de référence qui est égale à 0,404. On demande de montrer que U4 égale à 2,02 10 à la puissance moins 3 multiplié par R10 sur R9 MC. Bon, la dernière relation qu'on a trouvée, U4 qui est égal à moins R10 sur R9 multiplié par U3 plus U référence 1. Il suffit de remplacer ici le U3 par l'expression ici proposée et de remplacer le M par M0 plus MC. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Voilà, donc je remplace le U3 par l'expression moins 2,0210 à la puissance moins 3 multiplié par la masse, c'est-à-dire M0 plus MC, plus U référence 1. Je vais développer moins 2,0210 à la puissance moins 3 multiplié par M0 qui est égal à 200, plus, moins 2,0210 à la puissance moins 3 multiplié par MC, plus U référence 1 qui est égal à 0,404. Je vais calculer ce terme ici. Je retrouve que le U4 sera égal à moins R10 sur R9, facteur de moins 0,404 moins 2,0210 à la puissance moins 3 multiplié par MC plus 0,404. On va simplifier ici et on retrouve
U4 qui est égal à moins R10 sur R9, facteur de moins 2,0210 à la puissance moins 3, MC. Le signe moins avec le signe moins, ça devient plus. Et finalement, U4 sera égal à 2,0210 à la puissance moins 3, multiplié par R10 sur R9, multiplié par MC. C'est la relation demandée ici. On veut que U4 soit égal à 5 volts. Lorsque la masse MC égale à 800 kg, déterminez alors la valeur de R10, sachant que R9 égale à 22 kΩ. Application numérique. Donc d'ici, on va déduire le R10 qui sera égal à U4 multiplié par R9 divisé par 2,0210 à la puissance moins 3 qui multiplie le MC. Voilà. Je remplace avec les valeurs. U4 égale à 5. MC qui est égal à 800, d'accord, et la résistance R9 qui est égale à 22 kΩ. C'est-à-dire que R10, ça va être aussi en kΩ. R10 qui sera égal à 68,07 kΩ. Question 45. Sachant que le comparateur à seuil, montage autour de la OP5, bascule lorsque la charge à déplacer MC est supérieure à 700 kg et que R10 égale à 68 kΩ, calculez la valeur de la tension continue de référence U référence 2. Vous pouvez remarquer ici qu'on a utilisé un montage sans réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-réaction et il n'y a pas de réaction positive. Ça va être un comparateur à un seul seuil. La tension à conditionner est appliquée à la borne plus, donc ça va être un comparateur à un seuil non inverseur. L'amplificateur est alimenté entre 15 et moins 15. Ça veut dire que la tension U5 de sortie va prendre deux valeurs, soit le 1 logique qui est égal à 15 volts ou bien le 0 logique qui est égal à moins 15. Donc, au moment du basculement, juste au moment du basculement, le U4 va être égal à U référence 2. Et bien sûr, il va la dépasser par la suite. Donc, je vais reprendre l'équation du U4 qui est égale à 2,0210 à la puissance moins 3 multiplié par R10 sur R9 avec le R9 qui est égal à 22 kΩ et le R10 68 kΩ, MC du basculement égale à 700 kg. Donc, juste au moment du basculement, le U4, ça va être égal à U référence 2 avec le MC qui est égal à 700 kg. Je remplace ici U référence 2 qui sera égal à 2,0210 à la puissance moins 3 multiplié par 68 kg sur 22 kg, le kilo sera simplifié, multiplié par 700 et je trouve 4,37 volts. Tracez la fonction de transfert du comparateur à seuil U5 en fonction de U4. On déduire alors la caractéristique U5 en fonction de MC. Le montage autour de la OP5 est un comparateur à un seuil non inverseur. La caractéristique de transfert, c'est toujours la sortie du comparateur en fonction de l'entrée. La sortie ici, c'est U5, l'entrée, c'est U4. Je dois tout d'abord indiquer sur la caractéristique le 1 logique de la sortie et le 0 logique. Le 1 logique, ce n'est que le 15. Le 0 logique, c'est moins 15. La tension de référence ici, qui est égale à 4,37 volts. Le comparateur, elle est non inverseur. Pour les tensions inférieures à la tension de référence, la sortie va prendre le 0 logique et pour les tensions supérieures, elle va prendre le 1 logique. Même chose ici, on va uniquement changer l'axe des entrées. Au lieu de travailler avec le U4, on travaille avec le MC. U4, ce n'est que l'image de la masse en kilogrammes. Même principe, le 1 logique de la sortie, le 0 logique, la référence qui est égale ici, 700, l'équivalent de 4,37, 700 kg. Et je retrace le 1 logique et le sortie logique. Affichage de la masse à déplacer, c'est-à-dire que pour la tâche 2, on va étudier la partie traitée ou bien la commande du système. Le mode charge étudié est équipé d'une carte d'acquisition et d'affichage de la masse, MC,
à déplacer. Voir document ressources 4. C'est très important le document ressources ici. Cette carte est basée à base du microcontrôleur PIC16 F876. L'affichage se fait en décimale sur 3 afficheurs à 7 segments, équipés chacun d'un décodeur BCD 7 segments et d'un latch, ce sont des mémoires, 4 bits. On dispose des sous-programmes suivants. Le premier programme, ou bien le premier sous-programme, c'est le sous-programme d'acquisition. Sous-programme qui convertit le signal U4 image de la masse MC à déplacer en un nombre N sur 10 bits, stocké dans les registres internes du CAN, add résultat H, add résultat L. Deuxième sous-programme, convert kilogramme. Il convertit la valeur numérique N, résultat de convertisseur du CAN, en un nombre N' en kilogrammes. Les informations, elles sont stockées dans des mémoires appelées val MCH et val MCL. Troisième sous-programme, convert BCD, sous-programme qui convertit le nombre N' en décimale, stocké dans les cases mémoire appelées unité MC, dizaine MC et centaine MC. Voilà donc ici la carte que j'ai prélevée de document ressources 4. On a ici le microcontrôleur. Le RA0 va recevoir l'information U4, c'est-à-dire l'image de la masse. RA0 sera configuré en entrée. Pour le port B, il sera configuré en sortie. On a ici les 3 afficheurs qui vont afficher la valeur d'unité, les dizaines et les centaines. Pour chaque afficheur, il va y avoir les latches, c'est-à-dire une mémoire, le décodeur BCD 7 segments. Vous pouvez remarquer ici que l'information d'entrée des latches, c'est de D0 jusqu'à D3 pour les 3 latches. Ce n'est que les bits RB0, RB1, RB2, RB3 du microcontrôleur. D'accord ? Bien sûr, ici, je peux remarquer que pour chaque latch, il va y avoir un signal d'horloge H. H. Pour les centaines, H, c'est égal à RB6. Pour les dizaines, RB5. Et pour les unités, c'est le RB4. Et je remarque aussi que les mêmes bits de port B, RB0, RB1, RB2, RB3, vont fournir l'information des 3 latches. Pour afficher la masse à déplacer MC en décimale sur les 3 afficheurs, on effectue les opérations suivantes. Donc, on va réexpliquer une autre fois en détail les opérations à effectuer. Acquisition de la masse à déplacer par appel de ce programme acquisition, convertir le nombre résultat de la conversion analogique en un nombre N', exprimé en kilogrammes par appel de ce programme convert kilogramme, convertir le N' en BCD par appel de ce programme convert BCD et écrire la valeur des unités sur les entrées de D0 jusqu'à D3 de l'afficheur des unités. Bien sûr, au départ, le H égale à 0 et il faut mémoriser la valeur. Pour mémoriser la valeur, il faut mettre H correspondante à 1. Je refais la même chose avec les valeurs des dizaines. On fournit l'information D0 jusqu'à D3 à travers le port B avec le H égale à 0. Et bien sûr, pour mémoriser la valeur des dizaines, je dois mettre le H des dizaines à 1. Je refais la même chose avec les valeurs des centaines. Je fournis l'information sur les entrées D0, D3 et je mets le H à 1 des centaines. On demande maintenant de compléter, en utilisant bien sûr le document ressources 4, de compléter l'organigramme. Vous pouvez remarquer qu'on vous a donné ici des informations concernant l'organigramme et vous pouvez relire une autre fois votre document ressources pour pouvoir compléter. Donc, configuration de PIC. Ici, on a la configuration générale, le RA0 entrée analogique, le port B en sortie et la configuration du CAN, les mots qu'il faut envoyer à add control 1 et à add control 0 pour la configuration du CAN. Le port B, on va le remplir au début par 0 pour commencer l'info, pour être sûr que tous les bits
du port B sont à 0. On appelle le premier ce programme acquisition. Le deuxième, ce programme converse en kilogrammes. Et le troisième converse en BCD. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois introduire, ou bien je dois charger le W par les unités, d'accord? La valeur des unités que je dois déplacer vers le port. Le port B, il est en sortie. C'est lui qui va fournir les informations de D0 jusqu'à D3 des trois afficheurs, des trois latches. Par la suite, je dois mettre le H des unités à 1 pour verrouiller l'information des unités pour la mémoriser. On va refaire la même chose ici avec les dizaines et les centaines. Donc, il suffit de remplir le W ici par les valeurs des dizaines. Je décharge dans le port B et je verrouille par le H des dizaines, c'est-à-dire le RB5. Je refais aussi la même chose avec les valeurs des centaines. Je charge les valeurs des centaines, je décharge dans le port B et je verrouille avec le RB6. Question 48. En vous aidant du jeu d'instructions fourni en document ressources 5, complétez le programme assembleur correspondant. Donc, à revoir votre document ressources. Vous allez retrouver le jeu d'instructions et aussi on va vous expliquer la configuration des ports. Bien sûr, à ne pas oublier que pour configurer les ports, chaque port sera configuré par son TULIS. TULIS A, TULIS B, TULIS C, etc. Voilà, donc ici, on va essayer de compléter le programme. Accès à la banque 1. Le micro utilisé la 4 banques. On va utiliser les deux bits RP1 et RP0 pour l'accès des banques. Pour avoir l'accès à la banque 1, le RP1 doit être mis à 0 et le RP0 doit être mis à 1. Voilà. RP1 ou bien le bit numéro 6. RP0 ou bien le bit numéro 5. Le port B en sortie, c'est-à-dire que le TULIS doit être rempli par des zéros. Voilà, clear TULIS B. Le port B, le mot de commande de registre A, de registre TULIS A. On a dit que le RA0 sera en entrée. Seul le bit RA0 qui sera en entrée. Donc le bit qui correspond à RA0 en TULIS A va prendre le 1 logique et les autres bits vont prendre le 0. C'est-à-dire qu'il faut remplir le TULIS A par la valeur 0, 1 en hexadécimal, 0x en hexadécimal ou bien H01. Je charge dans le TULIS A, je charge l'information 8E et je décharge dans Add Control 1. Je passe à la page 0 ou bien à la banque 0. Je charge 81 hexadécimal dans W et je décharge dans Add Control 0. C'est la configuration du CAN. On va effacer le port B, Clear F, port B. Après, j'appelle le premier sous-programme acquisition, le deuxième sous-programme converse kilogramme, le troisième sous-programme converse BCD. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher la valeur des dizaines, des unités et la valeur des dizaines et la valeur des centaines. Vous pouvez remarquer ici qu'on vous a donné un modèle, comment afficher la valeur des centaines. On va refaire la même chose avec les dizaines et les unités. Donc, move F, la valeur des centaines qu'on va charger dans W. Je décharge le W dans le port. Et je vais mettre le bit de signal d'horloge correspondant aux centaines à 1, c'est-à-dire le bit RB6 du port B. Je vais refaire la même chose cette fois avec les unités. Je charge les unités dans W, je décharge dans le port, je mets le bit A1 de port B qui correspond à H, le signal d'horloge des unités. Je refais la même chose. Je charge les dizaines, je décharge dans le port B et je verrouille avec le signal d'horloge. BSF, je vais mettre le bit 5 du port BA1.
Voilà, c'est terminé. J'espère que c'était facile. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.